Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Je me souviens encore de ce soir-là, où tout a commencé. Il pleuvait fort, un de ces orages où chaque goutte résonne comme un tambour sur les vitres. J'étais seul dans ma chambre, plongé dans une ambiance à la fois calme et inquiétante. Ce n'était pourtant qu'une soirée ordinaire, jusqu'à ce que mon regard se pose sur un vieux livre posé sur mon bureau. Ce livre m'attirait étrangement. Ce n'était rien de plus qu'un simple volume relié en cuir brun, usé par le temps. Mais il dégageait quelque chose, une sorte de magnétisme inexplicable. J'ai ressenti une sorte de frisson en le regardant, comme si ce livre cachait bien plus que des mots imprimés. Avec un mélange de curiosité et de réticence, je l'ai ouvert et tout a basculé. Dès la première page, j'ai été transporté. Il y avait des illustrations de temples, de statues antiques et des récits de rituels oubliés. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de ces images. Elles semblaient presque palpiter, comme si elles étaient vivantes. Et puis, au milieu du livre, j'ai découvert une page particulière, une représentation d'un temple majestueux, gravé dans des détails si précis que j'avais l'impression d'y être. C'est difficile à expliquer, mais à ce moment-là, tout autour de moi a changé. L'orage semblait s'éloigner, comme si la pluie elle-même disparaissait peu à peu, remplacée par un silence lourd, presque solennel. Un vertige m'a pris. J'avais l'impression que le livre m'aspirait, m'attirait vers lui d'une manière que je ne pouvais ni contrôler ni comprendre. C'était comme si une force invisible me poussait à avancer, à plonger dans cet univers. Et puis, tout est devenu flou. J'ai senti un changement dans l'air, une chaleur différente, plus sèche, un parfum de sable et d'épices. Quand j'ai repris mes esprits, je n'étais plus dans ma chambre. Devant moi s'étendait un paysage que je n'avais vu que dans des livres. Des dunes dorées à perte de vue, et à l'horizon, une pyramide imposante, comme une sentinelle silencieuse veillant sur un monde ancien. Ce n'était plus un rêve, ni une hallucination. J'étais là, en Égypte antique. Me retrouver là, en plein désert, au pied de cette immense pyramide. C'était irréel, comme un rêve éveillé. Le sable était d'un doré profond, presque brûlant, et le ciel, d'un bleu si pur qu'il semblait infini. L'air, lourd et chaud, portait des parfums de poussière et de mystère. Autour de moi, rien que des dunes ondulantes, comme des vagues figées dans le temps. Je me souviens avoir eu ce moment de panique, ce bref instant où je me suis demandé si je pourrais un jour retrouver mon monde. Mais au lieu de m'effrayer, cette sensation d'étrangeté m'attirait, comme si j'étais censé être là. Je sentais la chaleur du sable sous mes pieds, chaque grain roulant doucement, comme un rappel constant de la réalité de ce moment. Je me suis avancé, hésitant, observant chaque détail autour de moi. C'était fascinant de voir les paysages que j'avais si souvent imaginés, mais qui prenaient maintenant vie sous mes yeux. Je n'étais plus seulement un observateur passif. J'étais là, au cœur de l'histoire. Alors que je marchais, un groupe de villageois est apparu au loin. Ils portaient des vêtements légers en lin, de simples tuniques qui semblaient faites pour affronter la chaleur du désert. Leurs visages étaient marqués par le soleil, leur regard à la fois curieux et prudent. Ils m'ont observé de loin, visiblement étonnés par mon apparence. À cet instant,
je me suis rendu compte que j'étais vraiment un étranger ici, un voyageur venu d'un autre temps. Pourtant, leur accueil fut plus chaleureux que je ne l'aurais imaginé. Ils m'ont invité à les suivre, m'offrant de l'eau dans une cruche de terre cuite qui portait les traces de milliers d'années de savoir-faire. Chaque goutte était un soulagement dans cette chaleur écrasante. Nous avons marché ensemble jusqu'à leur village, un ensemble de maisons en terre séchée, simples mais solides, qui se fondaient presque dans le paysage désertique. Leur langage était différent, et pourtant, j'arrivais à comprendre leurs mots, comme si une partie de moi connaissait déjà cette langue oubliée. Ils me parlaient des coutumes, de leurs dieux, de la vie sous le regard bienveillant du Nil. À cet instant, je n'étais plus un étranger, mais un invité, accepté dans un monde ancien et riche de secrets. Ce n'était que le début de mon voyage, mais je savais déjà que quelque chose en moi avait changé. Les villageois m'ont conduit à l'intérieur de leur maison, un espace humble mais accueillant, décoré de tapis tissés à la main et de poteries colorées. L'air y était frais, à l'abri de la chaleur du désert. Je me suis installé sur un banc en bois sculpté, entouré d'enfants au rire cristallin et d'adultes souriants qui se réunissaient autour de moi, curieux de ce visiteur inattendu. Les enfants étaient fascinés par ma présence, leurs yeux brillants de curiosité. L'un d'eux, un petit garçon aux cheveux bouclés, s'est approché et a tendu la main vers mon bracelet en cuir. Je me suis souvenu que j'avais toujours aimé collectionner des souvenirs lors de mes voyages. J'ai souri et, avec un geste amical, je lui ai laissé toucher l'objet. Sa réaction, un mélange d'émerveillement et de timidité, m'a réchauffé le cœur. Les adultes, quant à eux, discutaient entre eux à voix basse. Puis l'un d'eux, un homme âgé au regard sage, s'est levé pour prendre la parole. Sa voix était profonde et mélodieuse. « Bienvenue, étranger. Que cherches-tu dans notre village ?» Je n'avais pas prévu de répondre, mais les mots sont sortis sans hésitation. « Je suis ici pour découvrir votre monde, votre histoire. » À ce moment-là, le prêtre du village est arrivé, sa silhouette élancée, vêtue d'une robe de lin blanc. Il avait un air de dignité et de mystère qui attirait l'attention. Il a salué les villageois avec un respect palpable, puis s'est tourné vers moi. « Toi qui viens de loin, tu dois être porteur d'un message. Viens, je te montrerai les mystères de notre terre. » Mon cœur a bondi d'excitation. Était-ce vraiment le moment que j'attendais? Le prêtre m'a conduit au temple local, une structure impressionnante ornée de fresques éclatantes et de hiéroglyphes racontant les histoires des dieux et des pharaons. En entrant, j'ai ressenti une énergie spirituelle, comme si les murs murmuraient des secrets millénaires. Chaque détail m'invitait à explorer, à comprendre la profondeur de leur culture. Il m'a expliqué le rôle sacré du temple, l'importance des rituels et des offrandes, et comment chaque acte était un lien direct avec les dieux. Ici, nous honorons ceux qui sont partis et accueillons les bénédictions des cieux, a-t-il dit avec une gravité qui me toucha. Je me suis senti emporté par la puissance de ces mots, conscient que j'étais en train de découvrir quelque chose de bien plus grand que moi. Ce n'était pas seulement un voyage dans le temps, c'était une immersion dans une réalité où le passé et le présent coexistaient et où chaque instant était sacré. Après cette immersion dans le temple, le prêtre m'a informé qu'une rencontre spéciale m'attendait. « Tu as été invité au palais du pharaon. Il souhaite connaître l'homme venu d'ailleurs. » Mon cœur s'est emballé. Le pharaon, un dieu vivant selon leurs croyances, voulait me rencontrer. Cette perspective était à la fois exaltante et terrifiante. Sans trop réfléchir, j'ai suivi le prêtre à travers le village.
mes pensées tourbillonnant entre appréhension et émerveillement. Nous avons traversé de vastes jardins où poussaient des palmiers et des fleurs aux couleurs éclatantes. L'odeur des épices flottait dans l'air, ajoutant à l'ambiance mystique de ce moment. Enfin, nous sommes arrivés aux portes du palais, un édifice majestueux, sculpté de motifs complexes et décoré de fresques dorées. Les gardes, imposants dans leurs armures, nous ont ouvert les portes, et je suis entré dans une salle immense, baignée de lumière, où chaque détail semblait témoigner de la puissance et de la grandeur du royaume. Au fond de la salle, sur un trône orné de pierreries, se tenait le pharaon, vêtu d'un vêtement blanc éclatant, sa coiffe royale posée avec soin. Sa posture était droite, empreinte d'une dignité qui inspirait le respect. En m'approchant, j'ai senti la gravité de cet instant. Jamais je n'aurais imaginé me retrouver face à une figure aussi mythique, un être que son peuple considérait comme divin. Il me regarda, ses yeux sombres et perçants semblant sonder mon âme. « Étranger, dit-il d'une voix calme mais puissante, on me dit que tu viens d'un autre monde. Qu'as-tu à me raconter ?» Mon esprit était un tourbillon de pensées, mais j'ai tenté de garder mon calme. Je lui ai parlé de mon monde, de la façon dont j'étais arrivé ici, de ma fascination pour leur culture et de mon désir de comprendre leurs croyances. Le pharaon écoutait attentivement, sans jamais détourner les yeux, comme s'il pesait chaque mot. Son visage restait impassible, mais j'avais l'impression que mes paroles le touchaient d'une certaine manière. Puis, d'un geste de la main, il m'invita à m'approcher davantage. « En ce jour, tu es notre invité. Profite de notre hospitalité et découvre ce que les dieux veulent te révéler. » Ces mots résonnèrent en moi et une étrange sérénité m'envahit. En quittant la salle du trône, je réalisais que cette rencontre m'avait transformé. Ce n'était plus un simple voyage. C'était une quête de sens, un appel à explorer un monde où chaque symbole, chaque geste portait un message sacré. Je sentais qu'un lien invisible me reliait désormais à cette terre ancienne. À l'aube du jour suivant, le prêtre vint me chercher. « Aujourd'hui, tu verras ce que peu ont eu le privilège d'approcher. La pyramide te révélera peut-être ses secrets. » Ces mots m'ont rempli d'un mélange d'excitation et d'appréhension. La pyramide, ce monument colossal que je n'avais jusqu'alors vu qu'à distance, s'apprêtait à m'ouvrir ses portes. Ce n'était plus seulement une structure de pierre, c'était un symbole de mystère et de pouvoir, un lieu sacré où le passé semblait attendre, prêt à se dévoiler. Nous avons marché ensemble à travers le désert jusqu'à atteindre la base massive de la pyramide. Les blocs de pierre, immenses et parfaitement alignés, semblaient défier le temps lui-même. En approchant de l'entrée, une fraîcheur inattendue m'a enveloppé, un contraste saisissant avec la chaleur du désert. Le prêtre me lança un regard pénétrant. « Reste près de moi, ce lieu est ancien, et l'énergie qui s'y trouve n'est pas à prendre à la légère. » Je sentais dans ces mots un respect presque craintif pour cet endroit. En franchissant le seuil, une obscurité totale nous entoura, brisée seulement par la lueur des torches. Les couloirs étroits résonnaient de nos pas. Le silence était si profond qu'il semblait amplifier chaque mouvement, chaque respiration. Plus nous avancions, plus j'avais la sensation que les murs se resserraient autour de moi, comme si la pyramide elle-même testait mon courage. Nous sommes arrivés dans une chambre ornée de fresques et de hiéroglyphes, racontant des histoires anciennes que je ne pouvais qu'imaginer. Le prêtre me montra un mur gravé de symboles complexes. Ici sont inscrits les secrets de la vie après la mort, murmura-t-il. Ses doigts effleurèrent les gravures,
et il m'expliqua que chaque image, chaque symbole représentait un passage vers un autre monde, une clé pour accéder à l'au-delà. J'étais fasciné. Ce n'était pas seulement de l'art, c'était un langage sacré, une vision de l'éternité. Puis il me guida vers une petite alcôve où reposait un sarcophage, simple mais majestueux. En m'approchant, j'ai senti une étrange connexion, comme si le temps et l'espace s'étaient effacés. J'imaginais les anciens rituels, les chants, les prières murmurées ici, destinées à préparer le défunt pour son voyage éternel. Une question brûlait en moi. Qu'est-ce que ces gens savaient de la vie et de la mort que nous avons oubliées? En sortant de la pyramide, le soleil éblouissant m'a ramené à la réalité. Ce que j'avais vu là-dedans ne se résumait pas à de simples pierres ou symboles. C'était l'expression d'une foi inébranlable dans l'éternité, une invitation à explorer les mystères de l'âme humaine. À la tombée de la nuit, après cette journée riche en émotions et en découvertes, je me suis dirigé vers les rives du Nil. Le prêtre m'avait laissé pour que je puisse, selon ses mots, méditer et écouter le murmure des anciens. La douceur de la soirée contrastait avec la chaleur écrasante du jour, et un calme apaisant régnait tout autour. Le fleuve s'écoulait paisiblement, ses eaux sombres réfléchissant le ciel parsemé d'étoiles qui brillaient comme des éclats de vérité suspendus dans l'immensité. Assis sur la rive, je sentais une connexion étrange, une impression de faire partie de quelque chose de bien plus vaste. Le Nil, ce cours d'eau sacrée qui nourrissait cette terre depuis des siècles, était bien plus qu'un simple fleuve. C'était le lien entre la vie, la mort et l'au-delà. Les Égyptiens croyaient que chaque goutte d'eau était bénie, qu'elle portait en elle le souffle des dieux et l'énergie de leurs ancêtres. Et moi, qu'est-ce que je ressentais? Une admiration profonde, un respect presque religieux pour cette force tranquille. Les étoiles au-dessus de moi formaient des constellations que j'avais étudiées dans mes livres, mais ici, elles semblaient différentes, plus vibrantes. J'imaginais les Égyptiens anciens regardant ce même ciel, interprétant les mouvements des astres comme des signes divins. Ces gens possédaient une sagesse qui dépassait notre compréhension moderne, une capacité à lire dans les étoiles des messages que nous avions oubliés depuis longtemps. En fermant les yeux, je pouvais presque entendre les prières murmurées de ceux qui avaient vécu ici bien avant moi, les chants doux qui résonnaient le long des rives, les incantations destinées à invoquer les bénédictions des dieux. Le Nil, en cet instant, devenait un témoin silencieux de leur foi, de leurs espoirs et de leur passage éphémère sur cette terre. Un léger souffle de vent m'a ramené à la réalité, me rappelant que je n'étais qu'un visiteur dans cet univers ancien, un témoin de leur sagesse. Mais en écoutant le murmure de l'eau, j'ai senti que cette expérience était bien plus qu'un simple voyage. Le Nil, dans sa majestueuse tranquillité, m'enseignait la valeur de la patience, de l'observation, de la paix intérieure. J'avais l'impression de faire partie d'un tout, d'être relié non seulement à ces gens, mais aussi à la nature elle-même, à l'univers. Alors que je me levais pour retourner au village, je réalisais que cette soirée resterait gravée en moi. Cette connexion silencieuse, cette intimité partagée avec le Nil, me suivrait bien au-delà de mon retour, comme un souvenir doux et puissant, un rappel de la beauté et du mystère de la vie. Le lendemain, au lever du soleil, le prêtre m'a de nouveau invité au temple. « Il y a quelque chose que tu dois voir », m'a-t-il dit avec un regard intense. Intrigué, je l'ai suivi, traversant les rues encore calmes du village
jusqu'au grand sanctuaire où l'ombre imposante des colonnes semblait garder des secrets anciens. L'air à l'intérieur était frais et chargé d'une énergie vibrante, presque palpable. Nous avons marché jusqu'à une chambre intérieure, un endroit où même la lumière hésitait à pénétrer. Devant moi se dressait un mur gravé de hiéroglyphes et de scènes complexes, plus détaillées que tout ce que j'avais vu jusqu'ici. Le prêtre pointa du doigt une série de symboles en murmurant « Ceci est la prophétie du voyageur venu d'ailleurs. Elle dit qu'un étranger apportera un message de sagesse aux générations futures. » Mon cœur battait à tout rompre. Était-il en train de dire que cette prophétie me concernait? Je me suis approché, déchiffrant les symboles avec fascination. Les hiéroglyphes décrivaient un homme aux vêtements étranges, probablement quelqu'un qui, comme moi, venait d'un autre monde, d'une époque future. Il parlait d'un voyage à travers le temps, d'une quête de savoir et de la transmission de ses découvertes aux peuples à venir. Un frisson me parcourut l'échine. Cette prophétie semblait raconter mon propre voyage, mes propres intentions. Était-il possible que tout ceci ait été écrit il y a des millénaires, attendant simplement mon arrivée? Le prêtre me regarda, un sourire calme aux lèvres. Le destin est un fil invisible qui relie chaque être, chaque moment, dit-il avec une sagesse que je ne pouvais qu'admirer. Tu es ici pour une raison, et ce que tu verras aujourd'hui restera en toi pour le reste de ta vie. En lisant les derniers symboles, une paix profonde s'installa en moi. Tout semblait soudain clair. Ce voyage, ces rencontres, cette immersion dans l'Égypte ancienne, tout cela n'était pas un hasard. Je réalisais que j'avais un rôle à jouer, une sorte de mission silencieuse. Les découvertes que j'avais faites ici n'étaient pas simplement pour moi. Elles étaient destinées à être partagées, à traverser les âges et à relier les hommes. Je sentis un lien invisible se tisser entre moi et cette terre ancienne, comme si je devenais le gardien de leur histoire, de leur sagesse. Le prêtre posa une main bienveillante sur mon épaule. « Retourne dans ton monde, voyageur. N'oublie jamais ce que tu as vu ici et transmets-le à ceux qui viendront après toi. » En quittant le temple, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Je portais désormais en moi la mémoire de cette civilisation et le devoir de partager cette sagesse intemporelle avec le monde. Alors que le soleil commençait à décliner, une étrange sensation m'envahit. C'était comme si le temps, jusque-là suspendu, me rappelait à l'ordre, me pressant de revenir dans mon époque. Le prêtre me raccompagna au bord du village, ses paroles résonnant encore en moi. « Rappelle-toi, tu es un messager. Ce que tu as vu ici doit être partagé. » Je le remerciai une dernière fois, le cœur lourd, mais empli de gratitude. J'avais l'impression de laisser derrière moi une partie de mon âme, un morceau de moi qui appartenait désormais à cette terre ancienne. En m'éloignant, je jetai un dernier regard sur le village, sur les silhouettes des villageois qui vaquaient à leurs occupations, sur les temples qui se dressaient majestueusement sous la lumière dorée du soir. Chaque détail de ce lieu, chaque sourire échangé, chaque mot prononcé s'inscrivait profondément en moi. Je savais que je garderais ces souvenirs intacts, comme des trésors précieux. Puis, je ressentis une force mystérieuse m'aspirer, un vertige familier. Le décor autour de moi devint flou, et je me retrouvais de nouveau dans cette tempête de sensations qui m'avait conduit ici. Le bruissement du désert, les couleurs chaudes, les senteurs épicées, tout s'évanouissait progressivement, remplacé par une fraîcheur familière, un retour à mon époque. Quand j'ouvris les yeux, j'étais de nouveau dans ma chambre, assis sur ma chaise.
le livre ouvert devant moi. La pluie tombait toujours à l'extérieur, avec la même intensité, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, tout avait changé. Le monde autour de moi semblait soudain différent, presque étranger, comme si ce voyage m'avait permis de voir les choses sous un autre jour. Je posai ma main sur le livre, sentant sous mes doigts la texture usée de la couverture. Était-ce vraiment réel? Mais en moi, il n'y avait pas de doute. Je pouvais encore ressentir la chaleur du désert, le murmure des anciens dieux, le poids de la mission qui m'avait été confiée. Ce voyage n'était pas un simple rêve. Il était une invitation à transmettre, à préserver l'histoire d'une civilisation qui avait tant de sagesse à offrir. En fermant le livre, je pris une profonde inspiration, prêt à partager mon expérience avec le monde. Je compris alors que ce voyage avait été bien plus qu'une aventure personnelle. Il était un appel à la transmission, un pont entre les âges. Ce que j'avais vécu, je le raconterai, pour que cette histoire, celle d'une Égypte antique majestueuse et mystérieuse, puisse traverser les époques et continuer à inspirer les générations à venir. Ce soir-là, en écoutant la pluie, j'écrivis les premières lignes de mon récit, le cœur rempli d'une paix nouvelle.